Bonjour la famille, et bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, ça compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. Le soleil était bas sur le modeste jardin alors que la famille et les amis proches se rassemblaient pour la cérémonie de mariage de Violet et Jones. Violet, radieuse dans sa robe de dentelle ivoire, arborait un sourire qui masquait le secret qu'elle avait enfoui au plus profond de son cœur. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, les applaudissements fusèrent, mais l'esprit de Violet revint brièvement à la petite boîte en fer blanc au fond de sa garde-robe. À l'intérieur, nichés entre des certificats de naissance et des diplômes, se trouvaient 3 titres de propriété, chacun correspondant à un appartement entièrement payé, un don de sa grand-mère défunte. Le souvenir des mains frêles de sa grand-mère plaçant les papiers dans sa paume la hantait encore. « Un jour, tu comprendras pourquoi tu dois les garder précieusement », avait-elle murmuré. Violet n'était pas sûre si ce jour était arrivé, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas encore le moment de parler. Alors que la fête battait son plein, Margaret, la mère de Jones, rôdait autour des jeunes mariés comme un faucon tournoyant au-dessus de sa proie. Violet remarqua son regard perçant et son sourire forcé, surtout lorsque Jones lui montrait de l'affection. « Alors, quels sont vos projets pour gérer vos finances ensemble » demanda Margaret pendant le toast, sa voix calme mais inquisitrice. Jones gloussa légèrement et dit « On trouvera bien une solution au fur et à mesure, maman. » Violet sourit poliment, faisant tourner le jus d'orange dans son verre. À cet instant, elle sut qu'elle ne pouvait pas encore tout révéler. Il y avait de l'amour dans son mariage, mais il y avait aussi autre chose, le contrôle. Elle avait vu comment Margaret dictait subtilement la vie des frères et sœurs de Jones et avec quelle facilité elle déguisait sa manipulation en sollicitude. Violet s'était juré que l'héritage de sa grand-mère ne tomberait jamais entre de mauvaises mains. Ainsi, alors que la soirée touchait à sa fin et que Jones dansait avec elle sous les guirlandes lumineuses, Violet murmura intérieurement « Je l'aime, mais certaines choses doivent rester miennes, pour l'instant. » Le matin après le mariage, Violet se tenait seule dans la chambre d'amis, le silence de sa nouvelle maison presque sinistre. Ses doigts caressaient la surface de l'armoire antique qui avait appartenu à sa grand-mère. Elle ouvrit le tiroir du bas, récupéra la petite enveloppe brune qu'elle transportait avec elle depuis l'université, et l'ouvrit soigneusement pour révéler les 3 titres de propriété. L'appartement à Festac, l'appartement 2 à Surulré, et le 3e, le préféré de sa grand-mère, surplombant le centre de conservation de l'Équy. Son cœur se serra. Elle se souvint de la voix frêle de sa grand-mère lorsqu'elle lui avait remis l'enveloppe des années auparavant. Violet, ne lis jamais ces biens à un homme. Ils sont à toi, gagnés par ma sueur, préservés par la tienne. Violet s'assit sur le bord du lit, fixant les documents, en proie à la culpabilité. Elle aimait sincèrement Jones, mais l'amour n'effaçait pas les signes avant-coureurs. Le comportement calculateur de Margaret avait déclenché son alarme interne bien avant le mariage. Les appartements n'étaient pas que des bâtiments. Ils étaient la voix de sa grand-mère, préservée dans la pierre et le carrelage, lui disant d'être prudente. Plus tard dans la soirée, Violet rejoignit Jones sur le balcon, où il regardait la circulation serpenter dans le crépuscule de la gosse. « Tu es silencieuse, dit-il en la serrant contre lui. »« J'ai juste beaucoup de choses en tête, » répondit-elle avec un demi-sourire. « Tout ça est nouveau. » Il l'embrassa sur la tempe. « On trouvera des solutions ensemble, d'accord ?» Sa tendresse lui réchauffa le cœur, mais ne calma pas son anxiété. Elle avait vraiment envisagé de tout lui dire, mais le moment semblait mal choisi. Au lieu de cela, elle demanda « Est-ce que ta mère t'a déjà parlé de contrat de mariage ou d'attente financière ?» Il se tendit légèrement. « Elle a des opinions bien arrêtées, mais je lui ai dit que toi et moi, on est très bien comme ça. On se fait confiance, n'est-ce pas ?» Violet hocha la tête, mais le mot « confiance » résonna dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Ce n'était pas qu'elle ne faisait pas confiance à Jones. Elle ne faisait pas confiance aux forces qui l'entouraient, des forces qui ne connaissaient pas de limites. Cette nuit-là, elle plaça l'enveloppe dans le tiroir du bas de sa table de chevet, le ferma à clé, et glissa la clé dans un petit récipient en porcelaine. Un jour, se murmura-t-elle, mais pas aujourd'hui. L'invitation arriva sous la forme d'une carte couleur crème coûteuse, gaufrée de feuilles d'or, livrée en main propre à leur appartement 3 jours seulement après le mariage. Brunch avec les Madison, pouvait-on lire. Violet la tenait entre ses doigts, déjà mal à l'aise.
Jones sourit depuis la cuisine, inconscient de tout. C'est l'idée de maman, elle veut juste t'accueillir comme il se doit. Violet hocha la tête, mais sentit son estomac se nouer. Le dimanche venu, elle porta une robe qui alliait modestie et élégance, espérant faire bonne impression. Le brunch avait lieu dans la propriété de Margaret à Ikoyi, sol en marbre, couvert en argent poli, des domestiques qui évitaient le contact visuel. Ce n'était pas juste un brunch. C'était une démonstration de pouvoir silencieuse. La sœur aînée de Jones, Scarlett, l'accueillit avec une étreinte rigide, tandis que Margaret lui fit la bise. « Tu as l'air reposé, dit-elle, souriant avec la précision d'un couteau. Alors qu'ils étaient assis à la longue table en acajou, Margaret commença à énumérer les traditions et les attentes de la famille Madison. Ces mots étaient chargés de sens. Violet essaya de suivre, mais le message était clair, elle était en cours d'évaluation. Au milieu du repas, Margaret changea brusquement de sujet. « Alors, Violet, ma chère, quelles sont tes opinions sur les comptes bancaires joints dans le mariage ?» La table devint silencieuse. Scarlett eut un sourire narquois en buvant son champagne. Violet fit une pause, sourit doucement et répondit « Je pense que chaque couple devrait faire ce qui fonctionne le mieux pour lui, sans pression. » L'expression de Margaret ne changea pas, mais son ton se fit plus tranchant. « Bien sûr, mais la transparence est le fondement de la confiance, ne penses-tu pas ?» Jones s'éclaircit la gorge. « Maman, ce n'est pas le moment pour ça. » Margaret fit un geste de la main. « Ce n'est qu'une conversation, mon chéri. Je suis simplement curieuse. » Violet soutint son regard. « Je suis d'accord, la transparence est importante, mais le timing l'est aussi. » C'était dit. Une subtile déclaration de guerre sous le vernis des politesses. Après le brunch, Violet et Jones marchèrent en silence jusqu'à la voiture. « Je suis désolé, dit-il en lui ouvrant la portière. Elle a toujours été comme ça. » Violet hocha la tête, mais ne dit rien. À l'intérieur, elle rejouait chaque mot de Margaret, lisant entre les lignes. Ce n'était pas un accueil, c'était un avertissement. Et quelque chose lui disait que Margaret n'en avait pas encore fini. On frappa vivement à la porte un après-midi, à peine une semaine après leur mariage. Violet ouvrit et trouva Margaret debout à côté d'un homme au visage sévère, vêtu d'un costume gris et tenant un dossier noir. « Bonjour, ma chère, dit doucement Margaret. Je pensais passer pour une petite discussion et j'ai emmené Monsieur Ocon. C'est un notaire, très discret. Nous avons juste besoin d'une signature sur quelques petits formulaires. Rien de bien méchant, vraiment. » Violet cligna des yeux. « Des formulaires ? » Oui, continua Margaret en entrant dans le salon sans y être invitée. C'est juste un accord postnuptial de base. Il vous protège tous les deux ainsi que l'héritage familial. Tu comprends, j'en suis sûr. Violet resta figée. Jones, entendant des voix, sortit de la chambre. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire avant le mariage, » rétorqua Margaret. « C'est le moment des formalités. Nous ne voulons aucune confusion plus tard. » La poitrine de Violet se serra. Elle jeta un coup d'œil au dossier que tenait Monsieur Ocon, puis à son mari. Ses yeux allaient de sa mère à sa femme, et il semblait complètement perdu. Violet prit une lente inspiration, puis s'assit. « Puis-je lire le document d'abord ?» Margaret haussa un sourcil. « Bien sûr. » Violet le parcourut. Clause après clause, tout était formulé pour siphonner tout actif futur ou privé vers un contrôle partagé, ou pire, une supervision de la famille Madison. Il y avait même une ligne stipulant que le fait de ne pas divulguer des actifs existants pouvait entraîner une séparation de corps. Sa voix tremblait, mais pas sa volonté. « Je suis désolé, mais je ne signerai pas ça. » Monsieur Ocon se tortilla mal à l'aise. L'expression de Margaret s'assombrit. « Violet, c'est la procédure standard dans les familles comme la nôtre. » Violet se leva. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas une procédure. Je suis la femme de votre fils. » Jones retrouva enfin sa voix. « Maman, tu dois partir maintenant. » Margaret ne parla pas. Elle se tourna, prit sèchement son sac et sortit, Monsieur Ocon sur ses talons. Jones ferma la porte et s'appuya contre elle, se frottant le front. « Je suis tellement désolé, V. Je n'avais aucune idée qu'elle préparait ça. » Violet le regarda, les yeux humides mais le regard féroce. « Ce n'est pas grave.
Mais j'ai besoin que tu comprennes que ce mariage ne sera pas contrôlé par des contrats et la peur. Jamais. Pendant 2 jours après l'embuscade de Margaret, la maison fut plus silencieuse que d'habitude. Jones essayait de garder une ambiance légère, plaisantant au petit déjeuner, laissant de petits mots sur le miroir de la salle de bain. Mais Violet sentait son anxiété. Il n'avait pas parlé à sa mère depuis cette confrontation. Violet, de son côté, rejouait chaque instant dans sa tête. Son refus avait été poli mais ferme, et pourtant, son poids persistait, comme un invité indésirable dans leur maison. Un soir, elle trouva Jones faisant les 100 pas sur le balcon, le téléphone à la main. « Elle a encore appelé » marmonna-t-il. « Elle a dit que tu l'avais embarrassée. Que le contrat prénuptial ne te concernait pas, mais qu'il s'agissait de respecter la structure familiale. » Violet s'appuya contre la balustrade, les bras croisés. « Et qu'as-tu dit » Il la regarda, impuissant. « J'ai dit que nous n'allions pas la laisser dicter quoi que ce soit entre nous. » « Mais Violet, elle n'arrêtera pas, je n'ai pas besoin de son approbation, dit doucement Violet. Mais j'ai besoin de savoir que tu ne commenceras pas à m'en vouloir à cause d'elle. » Sa voix vacilla, ce qui la surprit. Jones s'avança et l'enlaça. « C'est toi que j'ai épousé, pas elle. Si elle nous force à choisir, c'est elle qui dépasse les bornes. » Violet voulait croire que cela suffirait. Mais au fond d'elle, elle craignait la prochaine manœuvre de Margaret. Le refus n'avait pas seulement blessé l'orgueil de Margaret, il avait défié son contrôle. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Violet fixait le plafond, la main sur la poitrine. Elle pensa de nouveau à sa grand-mère, à la fois où elle avait dit, dans chaque mariage solide, il y a un moment où l'on doit choisir entre la vérité et la paix. Parfois, on ne peut pas avoir les deux. Violet avait choisi le silence, et maintenant elle réalisait que ce n'était que le début d'une bataille bien plus longue. Une semaine plus tard, Violet reçut un message de Margaret. Il était bref. « Retrouvons-nous pour un café. » Juste nous deux. Jones était au travail et Violet hésita pendant des heures avant de répondre. La curiosité, ou peut-être le devoir, l'attira dans ce café chic de Victoria Island. Margaret arriva vêtue d'un tailleur beige et de lunettes de soleil, sa présence imposante. Elle commanda sans demander l'avis de Violet, puis se pencha en arrière, souriant faiblement. « J'admire ton sang-froid, dit-elle froidement. La plupart des jeunes mariés seraient dépassés par cette famille. » Violet remua son thé, forçant un calme qu'elle ne ressentait pas. « Vous m'avez invité ici pour dire quelque chose, pas pour me complimenter. » « Allez-y, » Margaret baissa ses lunettes. « Je sais qu'il y a quelque chose que tu caches. Je me fiche de ce que c'est, pour l'instant, mais les secrets sont un poison et la vérité finit toujours par éclater. Ne laisse pas ton silence détruire ce que tu essaies de construire. » Violet ne tressaillit pas. « Vous parlez de poison, mais vous êtes arrivé avec un notaire et un piège déguisé en contrat. Alors dites-moi, Margaret, qui sème vraiment les graines de la ruine ?» La vieille femme plissa les yeux. « J'ai vu ce que des femmes avec des intentions cachées peuvent faire à l'avenir d'un homme. J'ai vu des familles ruinées par ce qui est gardé dans l'ombre. » Violet se pencha en avant. « Je n'ai pas besoin d'une leçon de morale de la part de quelqu'un qui cache le contrôle derrière l'inquiétude. » Le silence entre elles était pesant. Margaret se leva finalement. « Souviens-toi juste que lorsque les choses s'effondreront, le silence ne te sauvera pas. » Elle se tourna et sortit, ses talons claquant sèchement sur le carrelage. Violet resta assise, immobile, pendant un moment, le cœur battant. Elle n'avait pas craqué, mais Margaret avait clairement déclaré la guerre. En quittant le café, Violet se murmura, qu'elle cherche autant qu'elle veut. Ce qu'elle ne trouvera pas, c'est la permission. Plus tard dans la soirée, après un lourd silence pendant le dîner, Violet s'éclipsa et récupéra une petite clé cachée dans sa boîte à bijoux. Elle n'avait pas visité l'appartement depuis le mariage, mais maintenant, l'urgence pulsait en elle. Elle dit à Jones qu'elle avait des courses à faire le lendemain matin, et à 10 heures, elle était à l'appartement 1 de Festac. La locataire, Madame Aluxy, l'accueillit chaleureusement. « Ah, ma propriétaire en personne, » sourit la vieille femme. « J'ai gardé l'endroit propre. Voulez-vous entrer ?» Violet hocha la tête. En entrant, elle sentit l'air changer, non seulement à cause de la fraîcheur intérieure, mais parce que cet endroit sentait encore légèrement l'huile de rose de sa grand-mère. Elle vérifia la plomberie, le plafond, le câblage. Tout était intact. En parlant au menuisier de menues réparations, elle sentit un calme subtil s'installer en elle.
cet espace, épargné par la manipulation, était le sien, et il lui rappelait qui elle était avant l'amour, avant la politique familiale. Après son départ, Violet se rendit à un distributeur automatique discret de l'autre côté de la ville et déposa le loyer qu'elle avait reçu de Madame Aluxy sur son compte privé. Le solde s'afficha à l'écran, confirmant ce qu'elle savait déjà, l'indépendance financière était son seul véritable bouclier. En remontant dans sa voiture, elle reçut un texto de Jones. « J'espère que tes courses se sont bien passées. Hâte de te voir. » Elle sourit, mais ne répondit pas immédiatement. Son mariage était réel, et elle le chérissait, mais il existait à côté d'un monde privé qu'elle était maintenant encore plus déterminée à protéger. Quand elle rentra, elle trouva Jones en train de regarder un documentaire sur le canapé. Il leva les yeux et sourit. « Tu as disparu aujourd'hui. » Elle rit légèrement. « J'avais des affaires de grande à régler. » Il n'insista pas. Et à ce moment, Violet réalisa que l'amour pouvait coexister avec des secrets, tant que les secrets n'étaient pas malveillants, mais seulement protecteurs. C'était un jeudi soir lorsque Jones trouva Violet recroquevillée sur le canapé, le visage enfoui dans un coussin. L'électricité avait été coupée pour la 3e fois de la soirée, et le faible bourdonnement du générateur du voisin filtrait par les fenêtres ouvertes. Il s'assit à côté d'elle et déposa un doux baiser sur son épaule. « Tu as été distante ces derniers temps, » dit-il doucement. Violet expira. « J'essaie juste de m'adapter. Ta famille, leurs attentes routinières. » Jones détourna le regard. « Je sais que ma mère est envahissante, mais nous sommes dans le même bateau, non ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, une incertitude, peut-être même de la peur, qui fit que Violet se redressa. « Jones, » dit-elle en lui prenant la main. « Est-ce que tu me fais confiance ?» Il hocha la tête. « Toujours. » Elle voulait croire que cette confiance suffisait. Elle voulait lui parler des appartements, des rendez-vous discrets avec les locataires, du compte en banque qu'elle gérait séparément. Mais le moment semblait mal choisi, comme si avouer créerait plus de fissures qu'il n'en réparerait. Au lieu de cela, elle posa sa tête sur sa poitrine et murmura, « Alors, laisse-moi juste l'espace de protéger ce qui est important pour moi, même si je n'ai pas encore les mots pour tout expliquer. » Jones hocha la tête, la serrant plus fort dans ses bras. « Tant que tu ne t'éloignes pas de nous. » Elle sourit faiblement. « Jamais de nous, juste de tout le reste. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Leur lien avait commencé à se stabiliser, à devenir quelque chose qui nécessitait moins d'explications constantes. Mais sous cette stabilité se cachait une entente silencieuse que certaines choses, du moins pour l'instant, resteraient non dites. Cette nuit-là, ils partagèrent du vin à la lueur des bougies, riant d'histoires d'enfance et de rêves oubliés. Et bien que leur rire remplisse la pièce, il n'effaçait pas le courant sous-jacent entre eux. Un pacte tacite avait été formé. Elle garderait son silence, et lui, consciemment ou non, le respecterait. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait deviner, c'est le poids que ce silence serait bientôt contraint de porter. Cela commença subtilement, comme un changement de direction du vent. Margaret se mit à passer à l'improviste, apportant toujours quelque chose, des sacs de légumes, de vieux livres de cuisine ou des conseils non sollicités. « Je me suis dit que tu aimerais avoir la recette du ragoût préféré de Jones, » lança-t-elle un après-midi, posant un carnet à spirale taché sur le comptoir de la cuisine. Violet sourit poliment, mais ne le prit pas, « Merci. J'ai déjà compris comment il l'aime. » Le sourire de Margaret vacilla. « Oui, mais la tradition est importante. Ne perds pas ce qui fait de nous des Madison. » À partir de ce moment, Violet comprit que Margaret ne se contentait pas de rendre visite, elle inspectait. Elle commentait les rideaux, trop audacieux, le choix du tissu du canapé, très urbain, et même la disposition des photos dans le couloir. « Il manque un peu de patrimoine familial ici, » remarqua-t-elle un jour, lorgnant le mur comme s'il était incomplet. Violet hochait la tête, écoutait, puis ne changeait discrètement rien. Elle avait déjà vu cette stratégie, une invasion passive, et elle ne se laisserait pas déstabiliser. Les choses s'envenimèrent lorsque Margaret suggéra une femme de ménage. « Tu es enceinte, n'est-ce pas ? Tu auras bientôt besoin d'aide, » dit-elle, assise sans y être invitée au bord du lit de Violet. Violet cligna des yeux. « Je ne suis pas enceinte. » Margaret arqua un sourcil, puis haussa les épaules. « Ah, mon erreur, mais il vaut mieux se préparer tôt. » Elle fit une pause avant d'ajouter, « La première année de mariage d'une femme en dit long sur le reste de sa vie. » Quand Jones rentra ce soir-là, Violet aborda le sujet.
Ta mère se met un peu trop à l'aise dans notre espace. Jones soupira et se massa la nuque. Je lui reparlerai. Mais la conversation ne sembla jamais avoir d'impact. Margaret se calmait brièvement, pour revenir ensuite plus forte. Un matin, Violet se réveilla pour voir leur garde-manger réorganisé, étiquette vers l'extérieur, épices réarrangées, produits secs étiquetés de l'écriture distincte de Margaret. Elle a une clé, murmura Violet. Jones parut atterré. Je vais changer les serrures. Et ils le firent. Mais Violet savait que les serrures n'étaient pas le vrai problème. La véritable invasion ne se situait pas dans le bois et l'acier. Elle était dans la manière dont Margaret essayait tranquillement de faire en sorte que Violet se sente comme une invitée dans sa propre vie. Le message arriva de manière inattendue. Je suis en ville. Je peux squatter chez toi pour une nuit? C'était Harper, l'amie d'enfance de Violet, et l'une des rares personnes à la connaître avant l'amour, avant la richesse, avant que le silence ne devienne une question de survie. Violet accepta avec enthousiasme. Harper arriva en fin d'après-midi, avec un sac à dos et son énergie débordante habituelle. « Ma chérie, tu as l'air fatiguée et riche », plaisanta-t-elle en serrant Violet dans une longue étreinte. Autour d'un riz jollof et de suya ce soir-là, elles parlèrent de tout, sauf de la seule chose que Violet avait vraiment besoin de dire. Mais Harper, toujours aussi perspicace, le sentit. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, V? Tu as l'air de porter quelque chose de plus lourd que cette bague à ton doigt. » Violet baissa les yeux, les mains crispées sur son verre de vin. Je suis heureuse, juste dépassée. Harper la fixa un instant, puis se pencha en avant. Je ne crois pas que ce soit toute l'histoire. Est-ce que Jones est au courant? Violet hésita. Pas encore. Elles restèrent en silence un moment avant qu'Harper ne dise, tu sais, ma tante a épousé un homme qui voulait la fondre dans son monde. Elle a renoncé à sa propre vie, il lui a fallu 10 ans pour se retrouver. Violet leva les yeux, surprise. Je ne vais pas renoncer à moi-même. Harper haussa un sourcil. Alors ne le fais pas. Et ne laisse personne, surtout quelqu'un qui ne t'a pas épousé, dicter la part de toi-même que tu dois garder. Tu protèges quelque chose. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est, mais quoi que ce soit, garde-le en sécurité. Violet sentit les larmes lui piquer les yeux. Harper continua, d'une voix plus douce. Le mariage ne signifie pas céder le titre de propriété de ton âme. Violet hocha lentement la tête. Merci. Harper sourit et se resservit du suya. Maintenant, dis-moi comment Jones a réussi à te garder. Où devrais-je me méfier aussi? Elles rirent, mais sous ce rire se cachait une clarté renouvelée. Violet ne devait pas seulement protéger les appartements pour sa grand-mère. Elle se le devait à elle-même. Et avec les mots d'Harper résonnant dans son esprit, elle se sentit moins seule pour la première fois depuis des semaines. Margaret revint 2 semaines plus tard, pas à l'improviste cette fois, mais le résultat n'en fut pas moins intrusif. Elle invita Violet et Jones à dîner chez elle, et bien que Violet ait d'abord hésité, Jones la persuada. Peut-être qu'elle essaie de faire la paix, suggéra-t-il. Mais la paix n'était pas au menu de Margaret. Après le plat principal, servi avec une cérémonie superflue, Margaret sourit sèchement. J'ai réfléchi, commença-t-elle en levant son verre de vin. Il est temps pour la famille Madison d'investir dans de nouveaux biens immobiliers. Il y a un magnifique développement à Épée, et ils offrent des terrains de premier choix. Mais nous avons besoin de quelqu'un avec un crédit irréprochable et une réputation professionnelle. Violet, ma chère, ce serait toi. Violet cligna des yeux. Pardon? Margaret continua, sa voix calme mais délibérée. Tu es un nouveau visage. Tu n'as aucun passif financier. La propriété serait à ton nom pour l'instant, une simple formalité, bien sûr. Tu ferais toujours partie de quelque chose de plus grand. Jones s'agita sur sa chaise. Maman, pourquoi faut-il que ce soit à son nom? Pourquoi pas au tien? Margaret fit un geste de la main. Tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. C'est mieux ainsi. Nous pouvons rédiger un simple accord. Violet fixa son assiette, choisissant ses mots avec soin. J'apprécie la confiance, mais je ne crois pas qu'il soit sage de mélanger famille et propriété de cette manière, surtout si peu de temps après le mariage. Le sourire de Margaret se figea. Donc tu refuses. Je protège notre stabilité, répondit Violet. Le silence autour de la table s'épaissit. Scarlett,
qui avait été inhabituellement silencieuse, ricana finalement. Elle se comporte comme si elle gérait un empire. Violet se tourna calmement vers elle. Non, juste ma vie. Quand ils montèrent en voiture par la suite, John s'expira bruyamment. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Violet regarda par la fenêtre. Elle essaie de faire de moi un pion. Je ne me prête pas à ce jeu, et au fond d'elle, elle devint plus certaine que son silence n'était pas de la lâcheté. C'était de la défense. Une frontière nécessaire entre elle et l'enchevêtrement dans lequel sa belle famille semblait désespérée de l'attirer. Le téléphone de Violet sonna un vendredi soir. C'était Scarlett. Dîner chez maman demain. Juste la famille. Décontractée. Elle le montra à Jones, qui haussa les épaules. Probablement rien de sérieux. Mais Violet avait un étrange pressentiment. Le lendemain soir, elle porta quelque chose de simple et l'accompagna. Quand ils arrivèrent, ils furent surpris de trouver le salon de Margaret rempli non seulement de la famille immédiate, mais aussi de parents éloignés, de cousins, d'oncles, et même de Denny, le cousin aîné rarement vu de Jones. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda Violet. Margaret se leva avec une chaleur feinte. « C'est juste une discussion. Nous réfléchissons à la manière de mieux consolider les actifs familiaux, de rationaliser la propriété et de créer une richesse à long terme. Vous deux faites partie de cet avenir. » Violet sentit instantanément la pression monter en elle. Elle et Jones prirent place. Puis vint le vrai coup. Margaret commença à faire circuler un projet de charte familiale détaillant les contributions, la mise en commun des actifs et les responsabilités. Violet était répertorié comme l'un des fiduciaires. C'est inapproprié, dit doucement Violet, mais la pièce devint silencieuse. Denny, habituellement neutre, prit enfin la parole. C'est juste pour s'assurer que personne ne prenne des décisions qui mettent le reste d'entre nous en danger. C'est ce que fait une famille. Nous nous protégeons les uns les autres. Violet se tourna vers Jones. Tu savais ça? Son visage était pâle. Non, pas comme ça. Margaret intervint. Je supposais qu'il t'aurait briefé, mais puisque nous sommes là. Violet, tu auras accès aux comptes joints, et les appartements que toi et Jones pourriez acquérir à l'avenir pourront faire partie du registre Madison. Les mots étaient comme des couteaux. Violet se leva lentement. Laissez-moi être clair. Mon mari et moi ne sommes pas obligés de renoncer à notre indépendance pour accomplir un héritage que je n'ai pas aidé à créer. Je ne participerai pas à ça. Scarlett roula des yeux. Tellement dramatique. Jones se leva à ses côtés. Vous dépassez tous les bornes. Vous n'avez pas le droit de nous piéger avec des invitations à dîner et des contrats. Ils sortirent dans un silence stupéfait. Dans la voiture, Violet serra fermement sa main. Je ne voulais embarrasser personne, murmura-t-elle. Tu ne l'as pas fait, répondit Jones, la voix ferme. Tu leur as rappelé que nous ne leur appartenons pas. 3 jours après la confrontation, Denny appela Jones en privé. Ils se rencontrèrent dans un café sur un toit près du bureau de Jones, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Denny, typiquement distant et désintéressé par les drames familiaux, surprit Jones par sa franchise. Tu dois faire attention, dit-il en remuant sa boisson sans lever les yeux. Margaret n'essaie pas seulement d'attirer Violet dans ses filets. Elle essaie de transférer la responsabilité d'un investissement raté à Port Harcourt. Le fonds familial a un trou. Elle espère que le nom et le crédit de ta femme le combleront. Jones s'adossa, abasourdi. C'est pour ça qu'elle est si désespérée. Denny hocha la tête. Scarlett a aidé à couvrir la plupart des dégâts, mais ça la rattrape. Violet était juste le prochain nom irréprochable à portée de main. Jones expira, voyant soudain la manipulation pour ce qu'elle était vraiment. Elle va continuer à s'en prendre à elle, dit-il, la voix tendue. Alors n'attends pas. Protège-la. Ce soir-là, Jones rentra à la maison inhabituellement silencieux. Violet pliait du linge dans leur chambre. Tout va bien? Demanda-t-elle. Jones hocha la tête, puis s'assit à côté d'elle. Denny m'a dit quelque chose que je dois te raconter. Il expliqua la véritable raison des manigances de Margaret, comment la proposition au dîner n'avait jamais été une question d'unité, mais de gestion de crise. Violet n'interrompit pas. Elle le laissa finir, puis posa une main sur son genou. Donc elle me voit comme un outil, pas comme une famille. Sa voix était calme, mais sa poitrine lui faisait mal. Jones couvrit sa main de la sienne.
Nous devons tracer une ligne claire. J'ai été trop indulgent avec elle. Violet le regarda dans les yeux. Alors, soyons une équipe. Protégeons-nous l'un l'autre comme personne d'autre ne le fera. Cette nuit-là, pour la première fois, ils se tinrent vraiment du même côté de la bataille, non seulement en tant que mari et femme, mais en tant que co-défenseurs de la vie qu'ils essayaient de construire, malgré ceux qui étaient déterminés à la contrôler. Un mardi matin tranquille, Violet prit un jour de congé personnel et se rendit au deuxième appartement, le préféré de sa grand-mère à Surulrey. Cela faisait des mois qu'elle n'y était pas allée, mais tout dans l'endroit semblait figé dans le temps. Elle resta un long moment devant la porte, contemplant la peinture bleue délavée et le buisson d'hibiscus en fleurs juste devant le portail. La locataire, une couturière à la retraite nommée Tati Dup, l'accueillit avec joie. « Ah, ma propriétaire, nous pensions que vous nous aviez oubliés », rayonna-t-elle en ouvrant grand la porte. Violet sourit chaleureusement. « Je ne pourrai jamais oublier cet endroit. » En traversant le petit mais coquet appartement, quelque chose changea en elle. L'air portait des traces du produit pour tissu que sa grand-mère aimait, et les fenêtres avaient encore les rideaux fleuris qu'elle avait cousus elle-même avant de léguer la propriété à Violet. Il y avait quelque chose de sacré ici, de calme, d'intouché par le drame ou l'obligation. Assise avec Tati Dup devant un zobo chaud, Violet s'autorisa à respirer d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines. « Ils ne connaissent pas cet endroit », admit-elle doucement. Tati Dup leva les yeux avec une compréhension tranquille. « Tout le monde ne mérite pas de connaître l'étendue de ta bénédiction. Certains ne feront qu'essayer de la drainer. » Violet hocha la tête, regardant par la fenêtre. « Mon mari, il est bon, mais sa famille. Il ne me voit pas. Il voit un potentiel, quelque chose à récolter. » Tati Dup lui tapota doucement la main. « Alors garde cet endroit en sécurité. Non par peur, mais parce que la sagesse n'est pas une faiblesse. » En sortant, Violet passa ses doigts sur le portail, puis le ferma soigneusement à clé. Cet appartement n'était pas seulement un actif. C'était le dernier endroit où l'esprit de sa grand-mère semblait vivre. De retour dans sa voiture, elle sortit son carnet et lista de petites tâches d'entretien, tuiles du toit, peinture, plomberie. Ce n'était pas juste de l'entretien, c'était une affirmation. Si le monde de Margaret était un chaos masqué par la tradition, cet endroit était une résistance silencieuse, un sanctuaire épargné par la cupidité ou la performance. Margaret arriva au bureau de Jones sans prévenir, son entrée aussi impérieuse que jamais. Jones leva les yeux de son bureau, surpris et méfiant. « Maman, ce n'est pas le bon moment. » Margaret s'assit quand même. « Prends le temps. Je suis inquiète pour ton avenir. » Il s'adossa, les bras croisés. « À propos de quoi exactement ?» Elle le fixa d'un regard perçant. « Ta femme dissimule des choses. C'est évident. L'indépendance, le contrôle, le défi. Elle ne construit pas avec toi, Jones. Elle construit à part de toi. » Jones expira brusquement. « Arrête. Arrête tout de suite. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Margaret insista, la voix s'élevant. « Ce mariage s'effondrera si elle continue à garder des secrets. Et quand ça arrivera, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air. Jones se leva lentement. « La seule chose qui menace notre mariage, c'est l'ingérence. Tu continues de franchir des limites qui ne sont pas les tiennes. » L'expression de Margaret se tordit. « Elle te monte contre ton propre sang. »« Non, » dit Jones, la voix froide. « Elle me rappelle où commence et où finit la loyauté. » Plus tard dans la nuit, Jones raconta tout à Violet alors qu'ils étaient assis dans leur cuisine faiblement éclairée. Le ventilateur bourdonnait doucement au-dessus d'eux, mais l'air entre eux semblait électrique. « Elle est venue à mon bureau, dit-il. Elle a essayé de me convaincre que tu n'es pas engagé envers nous. Elle a dit que tu cachais quelque chose. » La main de Violet se figea au-dessus de son thé. « Que as-tu dit ?» ?»« Je lui ai dit d'arrêter, et je le pensais. » Violet ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit. « Je veux te dire quelque chose, » commença-t-elle, mais pas parce qu'elle me met la pression. « Parce que tu m'as soutenu, même dans le noir. » Il écouta tranquillement. Elle ne mentionna pas de détails, mais elle s'ouvrit juste assez pour qu'il sente sa confiance. « Il y a des choses que j'ai gardées, des parties de moi que je n'étais pas prête à partager. Mais je ne t'ai jamais caché mon cœur. » Jones prit sa main par-dessus la table. « Alors nous avancerons à partir de là.
Avec de la patience, pas de la pression. Et pour la première fois depuis des semaines, ils eurent l'impression de ne plus être sur un terrain mouvant, mais sur quelque chose qui se stabilisait lentement entre eux. Le matin commença comme n'importe quel autre, jusqu'à ce que Violet sente le vertige revenir pour le 3e jour consécutif. Elle s'assit tranquillement sur le bord de la baignoire, les paumes froides contre la porcelaine. Le test de grossesse non ouvert la fixait depuis le lavabo. Après ce qui sembla être des heures, elle se leva enfin et le fit. Les minutes passèrent. Le résultat était positif. Son souffle se coupa. Elle resta là, immobile, une main sur son ventre, submergée non pas par la peur, mais par une admiration silencieuse. Un enfant, leur enfant. Mais alors que sa joie commençait à monter, une lueur d'effroi apparut. Elle pouvait déjà voir Margaret brandir la grossesse comme une arme, utilisant le bébé pour se rapprocher, pour revendiquer un territoire, pour dicter sa loi. Et pourtant, Violet se sourit. Cet enfant n'était pas un champ de bataille. C'était un nouveau chapitre, et elle le défendrait. Ce soir-là, Violet attendit la fin du dîner pour l'annoncer à Jones. Ils étaient blottis sur le canapé, ses bras autour de ses épaules, sa tête nichée sous son menton. « Jones, dit-elle doucement, je dois te dire quelque chose. » Il baissa les yeux, immédiatement alerte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle secoua la tête, puis posa doucement sa main sur son ventre. « Nous allons être parents. » Ses yeux s'écarquillèrent, puis s'emplirent d'une joie stupéfaite. « Tu es sérieuse ?» Violet hocha la tête, riant à travers les larmes. Il la serra dans ses bras. « Ça change tout, murmura-t-il. « Ça change tout, répéta-t-elle. Pour la première fois, leur silence n'était pas une question de dissimulation. C'était une façon de préserver quelque chose de précieux entre eux. « On peut ne le dire à personne pour l'instant, demanda Violet. « Juste pour le moment. » Jones l'embrassa sur le front. « C'est notre calendrier, celui de personne d'autre. » Et ainsi, leur secret devint leur lien, un lien épargné par toute intrusion, du moins pour l'instant. Au moment où Violet entra dans son 2e trimestre, son éclat était indéniable. Bien qu'elle et Jones aient gardé la grossesse secrète pendant des semaines, son ventre grandissant rendit finalement le silence impossible. Ils annoncèrent la nouvelle lors d'un déjeuner dominical en famille proche. Jones se tenait à côté de Violet, souriant en levant son verre. « Nous attendons un enfant », annonça-t-il avec fierté. Il y eut des exclamations de joie, des applaudissements et des rires de la part des cousins et des oncles. Mais la réaction de Margaret fut tardive, son sourire forcé, ses yeux calculateurs. « Une bénédiction, dit-elle finalement, puis ajouta avec un regard appuyé, « Je suppose que nous prendrons les décisions importantes ensemble à partir de maintenant. » La poitrine de Violet se serra. Ce seul mot, « nous », était lourd de sens. Jones serra doucement la main de Violet sous la table, mais son cœur s'emballait déjà. Plus tard, alors que tout le monde discutait, Margaret attira Violet à l'écart sous prétexte de prendre de ses nouvelles. « Ce bébé signifie que tu n'es plus seulement une épouse, Violet. Tu es maintenant une mère Madison. Tu auras besoin de structure, de soutien et de l'avis de la famille, surtout pour la santé, la garde d'enfants et le prénom. » Violet la dévisagea. « Merci, Margaret, mais Jones et moi sommes préparés. Nous avons tout discuté, et nous nous en sortons très bien. » Le sourire de Margaret se fit mince. « Ne fais pas l'erreur de t'isoler, ma chère. Un enfant n'est pas une entreprise individuelle. » Violet se redressa. « Mais cet enfant appartient à notre foyer, pas à un comité. » En s'éloignant, Violet aperçut Scarlett qui murmurait quelque chose à leur tante, toutes deux fixant son ventre. Elle le sentait déjà, comment la grossesse avait déplacé l'équilibre de l'attention, du pouvoir et de l'ingérence. Ce n'était pas seulement une célébration. C'était l'ouverture d'un nouveau front, et Violet ne laisserait pas son enfant devenir un levier dans une guerre familiale. Les contractions commencèrent juste après minuit, un mercredi humide. Jones conduisit Violet à l'hôpital en urgence, ses mains tremblant sur le volant, tandis qu'elle restait assise tranquillement, respirant à travers chaque vague de douleur. Quelques heures plus tard, leur fils, Paul, naquit, minuscule, ridé, parfait. Violet pleura la première fois qu'elle le tint dans ses bras. L'épuisement, la joie, le poids des mois de tension s'évanouirent à cet instant. Jones l'embrassa sur le front, les larmes aux yeux. « Il est tout, murmura-t-il. »« Il l'est », souffla Violet en caressant la joue de leur fils. La pièce était empreinte de paix,
mais Violet se préparait déjà à la suite. Ce moment sacré, privé et profond, serait le dernier à être épargné par les opinions extérieures. Le lendemain, Margaret arriva à l'hôpital avant même le début des heures de visite, portant une boîte cadeau en argent et une liste de prénoms qu'elle avait compilés. « Nous avons toujours eu des prénoms forts dans cette famille, déclara-t-elle, ignorant le panneau sur la porte qui disait « Mère au repos, veuillez frapper ». Violet, encore endolorie et privée de sommeil, la dévisagea. « Nous l'avons déjà appelé Paul. » Margaret fronça les sourcils. « Paul ? Ce n'est pas dans notre lignée familiale. Pas de tradition, pas de poids. » Jones, entrant derrière elle, s'interposa. « C'est le prénom que nous avons choisi, maman, et il restera. » Les yeux de Margaret passèrent de son fils à sa belle-fille, réalisant que, pour une fois, elle n'aurait pas le dernier mot. Mais sa manœuvre suivante fut rapide. Elle proposa d'engager une nounou, juste le temps que Violet reprenne des forces, et suggéra un pédiatre privé que la famille consultait depuis des générations. Violet la remercia, mais refusa. « J'apprécie le geste, mais c'est moi qui élèverai mon fils, je ne le déléguerai pas pour satisfaire des attentes. » Margaret pinça les lèvres, mais ne dit rien. Paul était entré dans le monde entier intact, et Violet avait l'intention de le garder ainsi. L'appel arriva un vendredi après-midi humide, alors que Violet allaitait Paul. La voix à l'autre bout du fil était paniquée. Il y avait eu un petit incendie électrique dans la cuisine de l'appartement 1. Personne n'avait été blessé, mais les dégâts étaient suffisants pour nécessiter des réparations immédiates. Le cœur de Violet se serra. Elle n'avait pas visité l'appartement depuis avant la naissance de Paul. Le bébé dormant, elle demanda à Harper de l'accompagner pendant que Jones restait à la maison. Quand elles arrivèrent, le spectacle était triste, la suie recouvrait le couloir, les locataires attendaient dehors, secoués, et les pompiers avaient bouclé la zone. « Ça aurait pu être pire », murmura Harper en serrant le bras de Violet. « Ce ne sont que des murs. Tu es en sécurité. » « Il est en sécurité. » Violet hocha la tête, mais son esprit calculait déjà le coût, non seulement financier, mais en termes d'exposition. Le gestionnaire de l'immeuble avait mentionné des rumeurs. Des voisins chuchotant sur la mystérieuse propriétaire, qui apparaissait rarement, payait toujours en espèces, et devait maintenant répondre à des questions. Cette nuit-là, Violet s'assit, son registre ouvert, essayant de gérer les réparations sans attirer l'attention. Elle appela des entrepreneurs de confiance et paya des acomptes depuis le compte discret que sa grand-mère lui avait conseillé de garder, mais l'incident pesait lourdement sur son esprit. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un, quelque part, pourrait être en train de relier les points, et à Lagos, où les commérages voyageaient plus vite que la circulation, il n'en faudrait pas beaucoup. Quand Jones lui demanda pourquoi elle semblait stressée, Violet marqua une pause avant de répondre. « Un problème est survenu avec une ancienne propriété que j'aidais à gérer. » Ce n'était pas un mensonge complet, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Jones l'étudia un long moment, puis dit simplement, « Quoi que ce soit, je suis sûr que tu sauras le gérer. » Elle sourit faiblement, reconnaissante et coupable, mais elle savait que le silence, une fois de plus, était sa monnaie la plus sûre. Pourtant, l'incendie n'était pas seulement un accident. C'était une étincelle dans le tissu qu'elle avait travaillé si dur à garder lisse, et elle craignait qu'il n'ait déjà commencé à s'effilocher. La famille s'était réunie chez tante Béatrice pour son 65e anniversaire, un événement bien fréquenté, rempli de bavardages, de musique et de tintements de verre. Violet portait une douce robe couleur pêche, son éclat post-grossesse radieux mais réservé. Paul reposait contre sa poitrine dans un porte-bébé, dormant paisiblement. Pendant la majeure partie de la soirée, Violet resta en marge de la fête, observant plus qu'elle ne participait. Elle savait à quelle vitesse les réunions de famille pouvaient se transformer en interrogatoires déguisés en conversations anodines. John s'était occupé à rattraper le temps perdu avec ses cousins, laissant Violet discuter avec Denny, qui se tenait à côté d'elle près de la table du buffet. « Tu t'en es bien sorti, dit-il en hochant la tête vers Paul. Famille, carrière, et ses propriétés à ton nom. Tout le monde n'est pas aussi malin. » Violet se figea. Des propriétés? Denny ne le remarqua pas, tu sais, celle de ta grand-mère. Scarlett a mentionné qu'elle t'avait vu quitter l'une d'elles après l'incendie. J'ai supposé que tu gérais les choses discrètement. Les mots la frappèrent comme une vague froide. La gorge de Violet se serra, mais elle garda son sang-froid. Je ne suis pas sûr de ce que Scarlett pense avoir vu, dit-elle calmement, mais je crois qu'il y a une différence entre ce que les gens supposent et ce qu'ils savent.
Denny eut un sourire penaud. Je ne voulais rien déclencher. Mais il était trop tard. Scarlett, assise à proximité avec un verre de vin, avait clairement tout entendu. Ses sourcils se haussèrent légèrement, et elle se pencha vers Margaret, lui murmurant à l'oreille. Le pouls de Violet s'accéléra. Elle s'excusa et alla trouver Jones, qui discutait avec deux oncles près du jardin. « Nous devons partir, dit-elle à voix basse. Maintenant. Il ne posa pas de questions. Le trajet du retour fut tendu. Violet resta assise en silence, essayant de réprimer la panique qui montait en elle. Elle avait été si prudente. Mais maintenant, quelqu'un avait parlé, et d'autres écoutaient. Le silence qu'elle avait préservé se fissurait, et cette fois, elle n'était pas sûre de pouvoir tenir assez longtemps pour le réparer. Le lendemain matin, Jones était dans le bureau lorsqu'une enveloppe brune fut glissée sous la porte de leur appartement. Violet se pencha pour la ramasser, le cœur battant déjà la chamade. À l'intérieur se trouvaient des photographies, granuleuses mais sans équivoque, d'elle devant l'appartement endommagé de Sur-Ulrey, parlant à des entrepreneurs et signant des documents. Il n'y avait pas de mots, juste une carte sans signature qui disait « La vérité se révèle ». La transparence commence. Jones sortit quelques instants plus tard, un café à la main, juste au moment où elle fixait les photos d'un air absent. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Violet rangea rapidement le contenu dans l'enveloppe. « J'ai besoin de te parler » dit-elle. Ils s'assirent à la table de la salle à manger, où elle déballa tout, les propriétés, les locations, l'incendie, les dépôts, même le compte qu'elle maintenait depuis l'université. Jones ne dit rien pendant un long moment. Son silence était plus difficile à supporter que n'importe quel reproche. Finalement, il la regarda et demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance avec ça avant ?» La voix de Violet tremblait. « Il ne s'est jamais agi de toi. Il s'agissait de ta mère, du contrôle, de moi ne voulant pas perdre la dernière partie de moi-même qui m'appartenait. » Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les retint. « Tu as été tout ce qu'un partenaire devrait être. Je ne savais tout simplement pas comment partager ça sans perdre pied. » Jones s'adossa, « Partager. Je comprends, vraiment, mais je me sens aussi exclu, comme si j'avais construit avec quelqu'un qui avait délibérément laissé des briques de côté. » Elle tendit la main par-dessus la table. « Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. J'essayais de nous protéger pour ne pas être complètement avalé. » Il regarda sa main, puis la prit lentement dans la sienne. « Nous ne pouvons pas combattre le monde extérieur si nous gardons des secrets à l'intérieur de cette maison. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais ce n'était pas non plus un rejet. La vérité était maintenant exposée. Restait à savoir si l'amour pourrait survivre à ce que le silence avait retardé. L'appel de Margaret arriva plus tard dans la soirée. Sa voix était plus froide que d'habitude. « Je suppose que les photographies vous sont parvenues » demanda-t-elle directement à Jones. Il fut stupéfait. « C'est toi qui les as envoyées » Margaret ne le nia pas, « J'avais le droit de savoir ce qui est caché à ma famille. Quel genre d'héritage est construit sans que nous le sachions ?» Jones se tenait dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille. « Ce n'est pas ton héritage, maman. C'est l'héritage de Violet. Tu n'avais jamais à le remettre en question. » Margaret ricana. « C'est ta femme. Ce qui est à elle devient à nous. Ou as-tu oublié que le mariage n'est pas une entreprise individuelle ?» Jones baissa la voix. « Tu as franchi une ligne. » Margaret ne sia pas, « Non, je t'en ai rappelé une. Et tu ferais mieux de te demander de qui d'autre elle se cache. » Il mit fin à l'appel sans un autre mot. Violet avait écouté depuis le couloir. Quand Jones se tourna, leurs regards se croisèrent. « C'est elle qui a envoyé les photos, dit-il. Elle a engagé quelqu'un pour te suivre. » Violet ne parut même pas surprise. « Je m'en doutais. » Elle entra dans la cuisine et s'adossa au comptoir. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Jones soupira, se pinçant l'arête du nez. « Maintenant, nous décidons de qui nous sommes, en dehors d'eux. » Le lendemain matin, Violet se leva tôt et écrivit une lettre complète et brute expliquant tout, du jour où sa grand-mère lui avait donné les clés à l'incendie, jusqu'au silence qu'elle avait conservé comme une armure. Elle la laissa sur la table de la salle à manger et partit se promener avec Paul. Quand elle revint, Jones lisait la dernière page. Il leva les yeux, rouge. « Je n'aime toujours pas la façon dont tout ça est sorti, dit-il. Mais je comprends maintenant, tout.
Violet s'approcha et murmura, « Alors, assurons-nous que le prochain chapitre ne soit pas écrit en silence. » Violet retrouva Harper dans un café tranquille, niché derrière une librairie sur l'île. Elle ne l'avait pas vu depuis la cérémonie de baptême de Paul. Et quand Harper la vit entrer, elle se leva et la serra fort dans ses bras. « Tu as l'air d'une femme qui a mené 10 batailles en silence, » dit Harper en reculant pour étudier les yeux fatigués de son amie. Violet soupira en s'asseyant. « J'ai finalement tout dit à Jones. Les appartements, l'argent, même l'incendie. » Harper cligna des yeux, impressionné. « Et il n'a pas crié. Il n'est pas parti. Mais quelque chose en lui a changé. Je ne pense pas l'avoir jamais vu me regarder comme ça avant. Pas en colère, juste blessé. » Harper hocha la tête en sirotant son thé. Parce que les secrets ne protègent pas seulement, ils isolent. Et même quand quelqu'un te pardonne, ça n'efface pas le fait que tu l'as tenu à l'écart d'une porte dont il ignorait l'existence. Violet fixa sa boisson intacte. Je pensais préserver la paix, contenir les dégâts. Mais maintenant je me demande si je n'avais pas simplement peur de perdre le contrôle, d'être englouti par l'influence de Margaret, de devenir l'une de ces femmes qui finissent piégées financièrement. Harper tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne. Tu protégeais quelque chose de sacré. Mais V, la protection sans communication devient un mur. Tu as besoin de fenêtres, pas de forteresse. Les yeux de Violet s'emplirent de larmes. Je ne veux pas le perdre. Harper sourit doucement. Alors arrête de garder le passé et commence à construire l'avenir avec lui cette fois. À fond. Alors qu'elle se levait pour partir, Harper ajouta une dernière chose. Quoi que tu fasses, ne laisse pas Margaret devenir l'auteur de ton récit. Laisse ta vérité parler plus fort que ses manigances. Violet quitta le café, plus légère mais dégrisée. La guerre n'était pas finie, mais elle n'y entrait plus comme une ombre. Elle était prête à se battre pour son mariage, avec l'ouverture comme arme cette fois. Violet et Jones acceptèrent d'assister à un dîner de famille sur l'insistance de Margaret, espérant clore le chapitre après des semaines dramatiques. Comme prévu, l'atmosphère était glaciale. Scarlett lançait des piques voilées sur les épouses avec des portefeuilles privés, tandis que Margaret parlait peu au début, sa posture royale et distante. Mais au moment du dessert, elle posa sa fourchette et s'adressa enfin à Violet. « J'espère que ton petit empire valait le secret. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, tu sais. » La pièce devint silencieuse. Violet soutint son regard. « Je ne suis pas venu ici pour me réexpliquer. Je suis venu parce que je pensais que, malgré tout, nous pourrions encore essayer d'être une famille. Mais la famille ne vient pas avec la surveillance ou la honte. » Margaret inclina la tête, un léger tic dans l'œil. « Tu es audacieuse, je te l'accorde. » Violet se leva, la voix assurée. « J'ai gagné ce droit. Et si être audacieuse signifie protéger ce que j'aime sans y renoncer, alors oui, je suis audacieuse. » Elle et Jones partirent quelques instants plus tard, indifférents au silence stupéfait qu'ils laissaient derrière eux. 2 jours plus tard, Violet reçut un appel paniqué de Scarlett. Margaret s'était effondrée à la maison, se tenant la poitrine en cherchant ses médicaments. Le temps que Violet et Jones se précipitent à l'hôpital, Margaret avait déjà été admise pour une arythmie cardiaque. Elle paraissait plus petite dans le lit d'hôpital, des tubes courant sur sa main, sa force drainée. Jones se tenait près de la fenêtre, partagé entre la fureur et la peur. Violet tira doucement une chaise près du lit. « Vous nous avez fait peur à tous, » dit-elle doucement. Margaret ne répondit pas, mais ses paupières papillonnèrent. « Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça, » murmura Violet. Mais je ne pouvais pas non plus me laisser engloutir. Les lèvres de Margaret bougèrent à peine. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Sa voix était faible, mais les mots percèrent le bruit. Violet posa doucement sa main sur la sienne. Alors peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de tout contrôler et de commencer à apprendre à simplement prendre soin les uns des autres. Dans cette pièce stérile et silencieuse, aucun autre mot n'était nécessaire. Pour la première fois, il n'y avait pas de bataille, seulement le souffle. Le lendemain matin, Violet se tenait à la fenêtre de l'hôpital, Paul endormi dans ses bras, regardant le soleil grimper lentement sur la ville. Jones entra avec du café et s'assit à côté d'elle. Le médecin a dit qu'elle se remettra, mais elle aura besoin de surveillance et de médicaments pendant un certain temps. Violet hocha la tête. Elle va détester ça. Jones sourit faiblement. Probablement.
Mais peut-être que ça l'adoucira un peu. Violet berça doucement Paul, le regard lointain. Je ne pensais pas me retrouver ici à nouveau, dans cet état de grâce. Jones la regarda. Tu n'étais pas obligé de venir hier. Je sais qu'elle a été dure avec nous deux. Violet se tourna vers lui, la voix calme mais certaine. Je ne suis pas venu pour elle. Je suis venu pour la personne que je veux être. Pour toi, pour notre fils, pour moi-même. Cet aveu s'installa entre eux comme un fil tissant quelque chose de réparé. Plus tard dans l'après-midi, pendant que Jones parlait avec les infirmières, Violet entra seule dans la chambre de Margaret. La vieille femme était éveillée cette fois, son visage marqué par un mélange d'épuisement et de lucidité. Violet s'assit sans dire un mot. Finalement, Margaret murmura, « Tu ne me devais pas cette gentillesse. » Violet sourit faiblement. « Je ne l'ai pas fait par obligation. » Une longue pause s'ensuivit. Margaret attrapa son verre d'eau d'une main tremblante. « Il y a de la force dans ton silence, mais encore plus dans ton choix de rester, même après tout. » Violet croisa les mains sur ses genoux. « Cette famille, je ne l'ai pas épousée. J'ai épousé ton fils. C'est tout ce que je peux promettre. » Margaret cligna des yeux pour chasser les larmes, mais ne parla plus. Alors que Violet se levait pour partir, la voix de Margaret brisa de nouveau le silence. « Merci de ne pas être parti. » Violet ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le choix avait déjà été fait, non par faiblesse, ni même par devoir, mais par une résolution forgée par le feu, la perte et enfin, la compréhension. Margaret était assise droite lorsque Violet entra dans la chambre d'hôpital le lendemain matin, ses yeux moins voilés, son ton plus sobre. Il n'y eut pas de politesse cette fois, pas de remarques formelles ou de critiques voilées. Elle regarda directement Violet et dit, « J'ai passé une si grande partie de ma vie à essayer de gérer ce que je ne pouvais pas contrôler. Je pensais que si je pouvais tout structurer les gens, les choix, l'héritage alors rien ne s'effondrerait à nouveau. Mais je vois maintenant que je ne faisais que créer un désordre par peur. » Violet s'assit sur la chaise près de son lit, ne sachant que dire. Margaret continua, « Quand ton beau-père est mort, j'étais terrifiée de devenir insignifiante. Je me disais que je maintenais la famille unie. Mais en réalité, j'essayais de prouver que je comptais encore. » Sa voix se brisa légèrement. « Je t'ai fait du mal. Et j'ai essayé de te coincer pour que tu partages ce qui n'a jamais été à moi. Je ne peux pas changer ça, mais je suis désolé. » Les yeux de Violet s'embuèrent, non pas de victoire, mais de quelque chose de plus doux, la reconnaissance. « Vous n'avez pas à tout expliquer, » répondit-elle. « Je sais ce que c'est que d'avoir peur. De sentir que la seule façon de survivre est de tout tenir trop fermement. » Margaret hocha lentement la tête. « Mais tu n'as pas seulement survécu. Tu l'as fait avec une force que je n'attendais pas. » Violet offrit un doux sourire. « Peut-être que maintenant nous pouvons recommencer, non pas en prétendant que tout va bien, mais en acceptant d'être honnête, même si c'est compliqué. » Margaret réussit à esquisser un léger rire. « L'honnêteté est peut-être la seule chose que je n'ai jamais maîtrisée. » Violet se leva, la voix calme. « Alors que ceci soit notre début. Pas un contrat, pas un arrangement, juste la vérité entre des femmes qui se voient enfin pour ce qu'elles sont. » En sortant de la pièce, Violet se sentit plus légère, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que quelqu'un qui avait autrefois instrumentalisé le contrôle avait finalement choisi la vulnérabilité. Une semaine après la sortie de Margaret, Violet sortit un registre noir du fond de sa garde-robe, un qu'elle avait gardé caché pendant des années. Elle le posa sur la table de la salle à manger, attendant que Jones rentre du travail. Quand il entra, fatigué mais souriant, elle se leva et dit, « Je veux tout te montrer. » Sans mur, sans mot de passe, juste la vérité, page par page. Il marqua une pause, puis enleva sa veste, retroussa ses manches et s'assit à côté d'elle. Alors que Violet tournait chaque page revenu locatif, frais d'entretien, reçus de taxes foncières, Jones parlait peu, mais son langage corporel s'adoucissait à chaque page. « Pourquoi as-tu gardé tout ça si structuré ?» demanda-t-il finalement. « Parce que c'était la seule partie de ma vie que personne n'a essayé de réorganiser, » répondit-elle, « et parce que ça me rappelait que je pouvais être responsable, pas seulement romantique. » Quand ils arrivèrent à la dernière page, Violet le regarda. « Ce n'est plus seulement à moi. Je veux que nous décidions de la suite ensemble. » Jones ferma lentement le livre, puis sortit une brochure de son sac. « J'ai aussi réfléchi, dit-il. Il y a un terrain à vendre,
un quartier calme, près de bonnes écoles. Je rêve d'un endroit qui soit à nous, construit à partir de rien, ni hérité, ni emprunté. Les yeux de Violet s'écarquillèrent. Tu veux recommencer à zéro? Il hocha la tête. Pas pour fuir, pour construire l'avenir. Et si ton héritage nous a aidés à nous protéger, peut-être que maintenant il peut nous aider à nous libérer. Ils restèrent assis ensemble en silence pendant un moment, enfin partenaires, sans se cacher, sans faire semblant, juste alignés. Violet se pencha contre son épaule. Alors faisons-le, un plan à la fois. Et c'est ainsi qu'ils tournèrent la page ensemble, non seulement dans le livre de contes, mais dans les chapitres non écrits de leur vie commune. Le terrain était modeste, mais magnifique. 2 parcelles complètes entourées d'arbres, nichées dans un domaine en développement juste à l'extérieur de l'équille. Violet se tenait au milieu du champ, le vent dans les cheveux, Paul attaché sur son dos et un mètre ruban à la main. Jones riait au loin avec le géomètre, faisant des gestes animés sur les plans potentiels. Le soleil était chaud sur sa peau, mais la sensation dans sa poitrine était encore plus chaleureuse. Ce n'était pas seulement un terrain, c'était une page blanche, une que ni l'héritage ni la lignée ne revendiquaient. Ils en parcoururent les bords ensemble, marquant où serait le salon, où la balançoire de Paul pourrait être suspendue sous un manguier. Ça semble irréel, murmura Violet. Jones lui prit la main. C'est à nous, V. Enfin, quelque chose que personne ne peut tracer, interférer ou essayer de posséder, sauf nous. Ce soir-là, ils s'arrêtèrent à une gargote en bord de route et mangèrent du riz et du poisson frit avec leurs doigts, riant alors que Paul jetait des morceaux de banane plantain dans la poussière. C'était le repas le plus simple, le plus imprévu et le plus beau qu'ils aient eu depuis des mois. En rentrant, Jones posa sa main sur le genou de Violet et dit, « Tu sais ce que j'aime le plus dans tout ça? Nous ne nous sommes pas échappés, nous n'avons pas fui la famille ou le chaos. Nous y avons fait face, et maintenant nous pouvons construire selon nos propres termes. » Violet se tourna vers lui en souriant. « Parce que nous avons enfin cessé de nous cacher et commencé à choisir. » Elle jeta un coup d'œil à Paul, dormant paisiblement sur la banquette arrière. Il va grandir en voyant à quoi ressemblent de vraies fondations. La route s'étendait devant eux, longue et sinueuse, mais plus remplie de peur. Chaque kilomètre était une promesse, chaque bosse un rappel de ce qu'ils avaient survécu. Et pour la première fois, Violet n'avait pas l'impression de protéger quelque chose derrière elle, elle avait l'impression d'avancer pleinement vers quelque chose devant elle. Les mois passèrent tranquillement. Margaret, se remettant régulièrement, gardait ses distances, mais pas de la manière froide et distante que Violet avait connue. Ses messages étaient moins fréquents, mais plus chaleureux. Pour le premier anniversaire de Paul, elle envoya une simple carte et un pull tricoté pour bébé avec un petit mot. Fait de mes propres mains. Pas parfait, comme moi, mais il est à vous si vous le voulez. Violet le lut 2 fois, puis le plaça doucement dans la boîte à souvenirs de Paul. À la fête, Margaret arriva en retard et s'assit à côté de la chaise haute de Paul avec des mains tremblantes et les yeux embués de larmes. Au lieu d'essayer de contrôler le moment, elle se contenta de regarder, applaudit doucement quand il écrasa le gâteau avec ses paumes, et sourit tandis que Violet essuyait le glaçage de son menton. C'était la première fois en plus d'1 an que Margaret était présente sans essayer de dominer. Violet remarqua la différence, non seulement chez Margaret, mais en elle-même. Elle ne se préparait plus à la guerre dans chaque pièce où elle entrait. Ses limites, autrefois gardées par le silence, étaient maintenant enracinées dans la vérité et la compréhension mutuelle. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités partaient et que la maison se calmait, Violet trouva Jones dans la chambre de Paul, se balançant lentement avec leur fils dans les bras. Elle n'a pas interféré, dit-il doucement. Elle est juste venue. Violet hocha la tête, s'asseyant à côté d'eux sur le fauteuil à bascule. Peut-être que ce sont ses excuses, murmura-t-elle. Pas en mots, mais en l'absence de contrôle. Jones embrassa le front de Paul. Penses-tu que nous devrons toujours être aussi prudents? Violet secoua la tête. Non, pas prudent. Juste clair. Alors que Paul s'endormait dans ses bras, ils restèrent assis en silence, non pas le genre de silence que Violet utilisait autrefois pour se cacher, mais celui qui remplissait une pièce de paix. Harper avait eu raison. Le passé n'avait pas besoin d'être réécrit, seulement compris. Maintenant, entourée des restes de la fête, Violet ressentit enfin ce qu'elle avait craint ne jamais connaître, un calme qui n'avait pas besoin d'être gardé, et une famille qui ne la tirait plus dans toutes les directions, mais qui se tenait en équilibre, imparfaite, mais enfin entière. 6 mois plus tard,
Violet se tenait pieds nus dans le jardin de leur maison nouvellement achevée. L'herbe était jeune, les murs sentaient encore la peinture fraîche, et le rire de Paul résonnait depuis le jardin où Jones le poursuivait avec un pistolet à bulles. La brise du soir caressait ses joues alors qu'elle s'appuyait contre le seuil de la cuisine, un sourire tranquille aux lèvres. Les 3 appartements étaient maintenant à son nom et dans son cœur avec clarté, toujours gérés, produisant toujours des revenus, mais plus cachés. Le silence qu'elle utilisait autrefois pour les protéger s'était transformé en une gestion transparente. Les conversations qu'elle avait redoutées étaient derrière elle. Et la femme qu'elle était devenue ne vivait plus sur la défensive, mais avançait avec confiance. Alors que le soleil déclinait, jetant des teintes dorées sur la maison qu'ils avaient construite à partir de rien, Violet se murmura, c'est ce qu'elle voulait dire, quand elle a dit qu'un jour je comprendrais. Jones apparut à ses côtés, passant un bras autour de ses épaules. Tu réfléchis encore, la taquina-t-il en déposant un baiser derrière son oreille. Elle rit doucement. Toujours. Il désigna Paul, maintenant assis dans l'herbe, soufflant des bulles avec une concentration intense. Tu sais, il va grandir en sachant à quoi ressemble la force. Violet se tourna vers lui. Pas seulement la force. La paix. Et la différence entre le silence qui cache et le silence qui protège. Ils restèrent ensemble, regardant leur fils, leur terrain, leur vie, tout cela tissé de vérité, de pardon et de temps. Et tandis que le ciel s'assombrissait, Violet se pencha, cueillit un pétale d'un hibiscus en fleurs et le glissa derrière son oreille. C'était la même fleur qui poussait autrefois devant l'appartement préféré de sa grand-mère. Sauf que maintenant, elle fleurissait dans un sol que Jones et elle possédaient ensemble. Dieu merci, j'ai attendu, murmura-t-elle, jusqu'à ce que l'amour soit prêt à écouter. Son silence, cette fois, n'était pas un fardeau. C'était sa victoire tranquille. Voici le verset de la Bible. Proverbe 24, versets 3 à 4, LSG, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Interprétation. L'histoire de Violet témoigne du fait que la sagesse, surtout lorsqu'elle est combinée au bon timing, au discernement et à l'amour, peut établir un foyer plus solide que celui construit sur les apparences ou la pression. Son silence n'était pas de l'évitement. C'était une protection, jusqu'à ce que la compréhension mûrisse suffisamment pour l'accueillir. Et grâce à sa connaissance, sa patience et sa résilience, sa famille a été remplie non seulement de stabilité matérielle, mais aussi de paix, de confiance et de respect mutuel. Morale de l'histoire. Protéger sa paix n'est pas une trahison. C'est une préparation. Parfois, le silence n'est pas un mensonge mais un lieu d'attente, un abri pour les parties de nous qui ont encore besoin de temps pour grandir avant d'être partagées. Dans un monde qui exige souvent une vulnérabilité instantanée et une transparence totale, le silence qui l'a sauvé nous enseigne que les limites ne sont pas des barrières à l'amour. Elles en sont les protectrices. Le mariage s'épanouit non pas sur une exposition aveugle, mais sur le timing, le respect mutuel et le courage de révéler les choses lorsque l'amour est prêt à gérer la vérité. Violet n'a pas gagné en se battant plus fort. Elle a gagné en se tenant plus fermement, en aimant plus profondément, et en sachant quand parler et quand attendre. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.